Alors, je m'appelle Jocelyne Guillermo, je suis mariée, j'habite Cois-la-Forêt et je voudrais vous raconter mon histoire de l'adoption de mon fils Teva, un Polynésien qui est né en 1993, un 18 août. Ça a commencé par malheureusement des traitements qui n'ont pas fonctionné. Et un jour, j'ai dit à mon mari, je voudrais adopter. Mais un mari, c'est pas toujours évident. Au début, je voulais pas. Et il a mis 1 an pour se décider. Donc j'ai commencé les papiers qui a comme demandé 9 mois pour avoir un agrément, pour pouvoir adopter un enfant d'une adoption simple, pour le moment. Une fois que vous avez l'agrément, on vous lâche, on ne vous aide pas. Donc on vous donne des tas d'adresses que j'ai fait des courriers à n'en plus finir. Donc j'en ai fait au moins une quinzaine. 2 m'ont répondu, dont une qui me disait qu'elle avait un garçon de 2 ans qui était un petit haïtien. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je voulais un bébé. J'ai commencé à en parler un petit peu partout. Et un jour, on a été invités, Jean-Pierre et moi, chez des amis. Et on a parlé de l'adoption. Et justement, il y avait un couple qui ont adopté un petit Polynésien. Et ils nous ont dit, mais pourquoi pas un Polynésien? C'est beaucoup plus simple, c'est français. Et puis j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et le temps que je me mette en route pour trouver à Tahiti un appartement, l'avion, et j'avais pratiquement rien pour chercher là-bas. Mais pratiquement rien. Donc une fois arrivé à Papeete, donc on a été accueillis par les propriétaires de l'appartement, un appartement magnifique sur les hauteurs, magnifique, une vue magnifique. Mais pendant 2 semaines, on n'avait rien du tout, rien. Et j'ai mon mari qui perdait patience et qui, enfin c'est pas perdre patience, mais il avait, comment dirais-je, perdu confiance. Et la dernière semaine, on a trouvé une personne qui s'appelait Mercedes, qui était institutrice à Papeete, qui connaissait justement une jeune femme de 20 ans qui voulait donner son bébé et qui était enceinte de 6 mois. Donc on a fait la connaissance de Valérie, c'est-à-dire Vemouna. Donc je lui ai fait faire des examens pour savoir si le bébé va bien. Alors au début c'était une fille. Et puis, une semaine après, elle me dit non, c'est un garçon. Bon. Donc, elle était suivie. Mais moi, j'étais obligée de repartir parce que je travaillais, Jean-Pierre aussi. Donc, j'étais obligée de repartir en France. Et je devais revenir quand elle accoucherait. Donc, c'était prévu pour le 18, enfin, dans les environs du 18 août. Et donc, moi, j'ai repris l'avion toute seule le 17 août. Et j'ai été accueillie par Mercedes, qui était l'institutrice, qui m'a emmenée chez elle à Montréal, avec Vemouna, qui était enceinte vraiment. Et dans la nuit, elle avait déjà des douleurs pour accoucher. Donc, le lendemain matin, de très bonne heure, on a pris l'avion. Un petit coucou, parce que de Montréal à Tahiti, c'est par avion ou par bateau. Et on a été en direct à la clinique pour accoucher. Donc, j'étais à côté d'elle. Et 5 minutes avant qu'elle accouche vraiment, parce qu'elle avait des douleurs et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on m'a fait sortir. Et 10 minutes après, j'ai vu mon petit bout de chou porté à bout de bras dans une couveuse. Et donc, quelques minutes après, on m'a demandé d'aller le voir. Mais je suis restée devant, mais j'étais complètement émue. Je ne savais pas quoi dire parce qu'en me disant, comme je ne l'ai pas porté, j'étais émue et je ne m'attendais pas à voir ce petit bébé là, avec des grands pieds d'ailleurs. Et voilà.